C'est un espoir caressé par le patriarcat de Kiev depuis de nombreuses années, obtenir l'autocéphalie, c'est-à-dire son indépendance vis-à-vis de Moscou. Mais quelle serait la signification de cette décision et quelles en seront les conséquences? La majorité des Ukrainiens appartient à l'Église orthodoxe. Mais une partie d'entre eux dépend du patriarcat de Kiev qui réclame son indépendance et l'autre du patriarcat de Moscou. Depuis 2014 et la guerre dans l'est de l'Ukraine, le fossé n'a cessé de grandir. Et désormais, le gouvernement ukrainien soutient et demande l'indépendance du patriarcat de Kiev. L'autocéphalie permettrait à l'Église orthodoxe ukrainienne de désigner ses propres dirigeants, de contrôler ses églises et d'être autonome. Contrairement à l'Église catholique, l'Église orthodoxe n'est pas gouvernée par une autorité unique, mais par une douzaine de patriarcats indépendants. Parmi eux, celui de Constantinople est considéré comme la plus haute autorité morale, et c'est vers lui que s'est tournée l'Église ukrainienne pour obtenir son indépendance. C'est cette décision que Bartholomée, patriarche de Constantinople, doit adopter cette semaine, et il semble décidé à soutenir la revendication de Kiev. Aujourd'hui, le patriarcat de Moscou est le plus riche et le plus puissant de l'Église orthodoxe, avec plus de 100 millions de fidèles. Mais la perte du patriarcat de Kiev porterait un coup très dur à son prestige et à son patrimoine. Pour s'y opposer, Moscou menace donc de rompre définitivement avec le patriarcat de Constantinople. Une telle décision entraînerait une crise sans précédent au sein de l'Église orthodoxe depuis que celle-ci a rompu avec l'Occident il y a près de 1000 ans.